restent sur le serviteur. Sous-entendu, les anges du jour, ils restent sur les serviteurs, car ce sont les kiramin katibin. Là, c'est une explication qui est donnée. Et une autre explication, c'est quoi? C'est que, tout à l'heure, nous avions dit que à l'heure de Assad, il y a un groupe d'anges qui monte et un autre groupe qui descend. Ce groupe d'anges, il reste jusqu'à la prière de Fajr, et à la prière de Fajr, ce groupe qui était là toute la nuit, lui, il remonte, et le groupe qui était parti à l'heure de Hassan, lui, il redescend pour passer la journée. Là, c'était une explication que nous avions donnée. Mais d'autres personnes disent que non. Peut-être que les anges, ils se suivent, mais les anges ne remontent pas vers les cieux à l'heure de Hassan. Ils remontent vers les cieux uniquement à l'heure de Fajr. Ils descendent à l'heure de Hassan et à l'heure de Fajr, mais ils remontent uniquement à l'heure de Fajr. C'est-à-dire que à l'heure de Hassan, il y a un groupe qui est descendu. Ce groupe d'anges va rester. Ce groupe d'anges va rester. Et à l'heure de Fajr, il y a en ce moment, là, à l'heure actuelle, là, en ce moment, il y a un groupe d'anges. Ce sont les anges du jour. Et eux, ils vont rester, jusqu'à Namaz Assar. À l'heure de Namaz Assar, il y aura le nouveau groupe d'anges qui va venir prendre la relève. Mais le groupe d'anges qui, en ce moment, est avec nous, lui, il restera encore un peu. Il ne va pas partir immédiatement. Il va rester jusqu'à la prière de Fajr. Et à la prière de Fajr, le groupe d'anges qui en ce moment est avec nous, lui, il va remonter vers les cieux. Et le groupe d'anges qui est descendu qui va descendre à l'heure d'Assad, lui, il va rester jusqu'au lendemain. Le lendemain à l'heure d'Assad, il y aura un autre groupe d'anges qui va descendre. Mais le groupe d'anges qui a passé toute la journée avec nous, lui, ne va pas remonter immédiatement. Il va attendre de nouveau la prière de Fajr. C'est-à-dire que les anges descendent à l'heure d'Assad. Et là, d'Assad jusqu'à Fajr, les deux groupes d'anges restent ensemble. Et à l'heure de Fajr, il y a un groupe qui remonte. Ce qui fait qu'automatiquement, chaque groupe qui remonte, il aura obligatoirement passé la nuit avec le serviteur. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit les anges qui ont passé la nuit, car pour pouvoir remonter, il faut obligatoirement avoir passé toute une nuit avec les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Là, c'est une autre explication qui est donnée. Et aussi, il faut savoir que, selon certaines narrations, eh bien, il n'y a pas le terme de namaz de Assad. Ici, nous voyons que les anges se réunissent à l'heure de Fajr et de Assad. Ce qui veut dire que, comme on a dit tout à l'heure, à l'heure de Fajr, il y a un groupe qui est là, et il y a un autre groupe qui descend à l'heure de Assad, et donc, les deux groupes se joignent, la relève se fait à l'heure de Assad et à l'heure de Fajr. Ça, c'est ce que nous avons dans notre hadith. Mais certains muhaddithines disent que la mention de Assad, c'est une erreur. Parce que nous avons d'autres récits dans lesquels la mention, le terme Assad n'est pas mentionné. Il est dit tout simplement qu'ils se réunissent uniquement dans la prière de Fajr. Donc il n'y a pas de relève à l'heure de Assad. Là, automatiquement, les relèves se font après la nuit à l'heure de Fajr. Donc automatiquement, comme on a dit tout à l'heure, chaque groupe qui va remonter vers les cieux, il aura obligatoirement passé la nuit avec le serviteur. Et aussi dans le Coran, on dit wa Qur'an al-Fajr, inna Qur'an al-Fajr kana mashhouda. Et la lecture de la prière de Fajr, car la prière de Fajr, elle est témoignée, elle est regardée, elle est assistée par la présence des anges. Donc voilà à peu près ce que l'on peut dire. Mais ce dernier point que nous venons de dire, que le terme de Assad, c'est un ajout de certaines narrateurs, c'est une réponse qui n'est pas forcément la meilleure. Parce que ce hadith dans lequel, du Bukhari Sharif, dans lequel le terme de Assad il est mentionné, c'est un hadith qui est authentique aussi. Et nous avons d'autres hadiths qui sont authentiques, dans lequel le terme de Assad il est aussi mentionné. Et dans les hadiths où le terme de Assad n'est pas mentionné, cela ne veut pas dire que Assad, le terme Assad dans d'autres hadiths, ce sont des erreurs. Donc là, c'est un petit peu, chacun il essaie d'expliquer un petit peu ce hadith comme il le peut. Et enfin, donc chacun il essaie comme on a dit, de donner la réponse comme il le peut. Et maintenant,
pour terminer sur ce hadith-là, donc nous voyons que deux possibilités, ou bien il y a un roulement d'ange et que chaque ange ne remonte qu'à l'heure de Fajr, ou réellement il y a un roulement d'ange, un groupe d'anges qui monte à l'heure d'Asr et l'autre qui remonte à l'heure de Fajr. Donc il y a ces deux possibilités-là. Maintenant, au sujet des questions. Au sujet des questions, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que Allah, qui lui connaît tout, il questionne malgré cela son serviteur. Comment est-ce que tu as laissé cet être humain sur terre? La première question, c'est pourquoi est-ce qu'Allah, il les questionne? Alors, tout à l'heure, nous avions dit que c'est tout simplement qu'Allah, il essaie de nous donner des témoignages en plus en notre faveur au jour du Qiyamah. Mais, certains muhaddithin, ils disent que dans cet ordre qu'ont les anges de faire l'aller-retour auprès des êtres humains, c'est tout simplement pour les rappeler une erreur qu'ils ont commise lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala il a voulu créer l'être humain. Nous avons tous vu ce verset que Allah il a dit que inni ja'ilun fil ardi khalifa, que sur terre je vais envoyer un représentant. Et les anges, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ataj'alu fiha man yusidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Est-ce que tu vas envoyer sur cette terre une créature qui va de nouveau semer le mal et la corruption, faire couler le sang, alors que nous, tes anges, nous ne péchons pas, nous ne faisons que tes louanges et nous sommes en train de t'honorer? Et là, Allah, qu'est-ce qu'il a dit? Je sais ce que vous ne connaissez pas. Et là, justement, en guise de rappel, Allah les dit, cette créature que vous avez dit qu'elle allait commettre le mal, allez sur terre, regardez qu'est-ce qu'ils font. Et là, ces anges, ils viennent. Allah dit alors, cette mauvaise créature, cette créature qui allait faire couler le sang, cette créature que vous estimez plus bas que vous faites les éloges d'Allah, vous faites les louanges d'Allah. Cette créature, qu'est-ce qu'elle fait? Combien de personnes est-ce qu'elle a tué durant que vous étiez sur cette terre? Et là, ces anges seront obligés de répondre, Allah, ils n'ont rien fait. Lorsqu'on est venu à eux, ils étaient en train de prier. Et lorsqu'on les a quittés, ils étaient encore en train de prier. Donc Allah les fait comprendre que vous ne savez pas, vous avez commis une erreur. Cette créature sur terre que j'ai envoyée, eh bien elle aussi, elle fait mes louanges, elle aussi elle m'adore. Exactement comme vous avez l'ordre de m'adorer. Vous vous êtes précipité dans le jugement des êtres humains. Là c'est une très très belle réponse qui est donnée, dans laquelle la défense des créatures humaines a été faite par directement Allah subhanahu wa ta'ala. Et enfin, pour terminer, l'ange, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, Taraknahum, nous les avons quittés alors qu'ils priaient, et nous sommes venus à eux alors qu'ils priaient. La logique voudrait quoi? La logique voudrait qu'ils disent que lorsque nous étions venus, arrivés, ils priaient, et lorsqu'on les a quittés, ils priaient aussi. Mais ils ont mis à l'envers. Ils ont dit lorsqu'on les a quittés, ils priaient, et lorsque nous sommes arrivés, ils priaient aussi. Et là, c'est à l'envers, non seulement dans la langue arabe, mais en français aussi. On commence, c'est chronologiquement qu'on va répondre. Que lorsque je suis arrivé, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, et ensuite je l'ai quitté. On ne dit pas à l'envers que je l'ai quitté, et avant ça j'ai fait ça, et avant ça j'ai fait ça. Alors ici, pourquoi est-ce que les anges, ils ont répondu de cette façon? Tout simplement, c'est que au début, ils n'ont fait que répondre à Allah. Allah il les a posé la question, comment est-ce que vous les avez abandonnés, vous les avez laissés? Alors ils vont d'abord répondre à cette question, nous les avons laissés alors qu'ils priaient. Et ensuite ils vont dire, oh Allah, mais lorsque nous étions arrivés aussi, là ils étaient en train de prier. C'est pour cela qu'il y a ce petit inversement dans la réponse des anges. Et enfin, nous les avons quittés alors qu'ils priaient. Ça veut dire que lorsque nous étions là-bas, ils ont commencé la prière, et alors qu'ils priaient, nous les avons quittés. Donc on ne sait pas, est-ce qu'ils ont terminé la prière ou pas. Ça c'est une possibilité. La deuxième possibilité, c'est quoi? C'est qu'il y a un groupe d'anges qui est là et qui a vu ces personnes commencer la prière. Et eux, ils sont remontés. Mais il y a toujours un groupe d'anges qui regarde, est-ce qu'ils continuent la prière ou pas? Et eux, ils vont témoigner le lendemain. Ça aussi, c'est possible. Et une troisième possibilité, c'est quoi? C'est que Taraknahum wa hum yusallun, ici, nous les avons quittés alors qu'ils étaient en train de prier. Cela ne veut pas dire que nous les avons quittés alors qu'ils priaient la prière de Asr ou bien la prière de Fajr. Parce que on dit que les anges, ils se rejoignent à l'heure de Fajr et à l'heure de Asr. Donc, c'est à ce moment-là que les anges, ils se rencontrent et ensuite ils remontent vers les cieux. Alors, nous les avons quittés
alors qu'ils priaient. Cela ne veut pas forcément dire qu'ils étaient en train de prier la prière de Hassan. Mais dans un récit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit en ce sens que intizar salat, le fait d'attendre le début de la prière, ça aussi c'est comme si qu'on est dans la prière. La personne qui va toi à la mosquée et qui attend que la prière commence, alors tout le laps de temps qu'il sera dans la mosquée en train d'attendre que la prière commence, il aura les mêmes récompenses comme si qu'il sera en train de prier. Et certaines personnes, ils élargissent cela. Ils disent que du moment qu'on a terminé par exemple la prière de Zohar, et maintenant on a quitté, on est à la maison, on est dans nos occupations. Mais dans ces occupations, on est constamment dans cette attente et dans cette crainte que quelle heure est-ce que l'heure de la prière va arriver, quelle heure est-ce que je vais aller prier, il ne faut pas que je manque la prière. Cette personne aussi est récompensée pour cette attente de la prière. Alors les anges, ils disent, nous les avons quittés alors qu'ils étaient en train de prier. Ce n'était pas qu'ils étaient en train de prier directement avec la gestuelle, mais ils étaient dans l'attente. Lorsque nous étions arrivés, ils étaient en train de prier et on les a quittés. Ils étaient constamment dans cette crainte. Quelle heure va arriver l'heure de la prière? À quelle heure est-ce que je vais prier la prière de Maghrib? À quelle heure est-ce que je vais prier l'heure de Zohar? Là, c'est une explication aussi qui est donnée, que les anges, ils sont non seulement en train de témoigner que nous prions, mais que nous aimons prier. Nous sommes constamment dans l'attente de la future prière pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et étant donné que nous voyons que toute la journée, il y a donc des anges qui sont là et qui regardent nos actions, certains soufis disent qu'il est préférable, il est bien, d'accomplir toutes nos actions en état de wuzu, avec la pureté, car autour de nous, il y aura toujours des anges qui sont présents. Et il est bien que ces anges, ils aiment la pureté, donc en étant en état de wuzu, ils resteront dans notre proximité, ils vont témoigner de toutes les actions que nous aurons faites avec la pureté, que ce soit sous couper les ongles, sous couper les cheveux, ou bien toute action aussi banale soit-elle. Alors, juste par le fait que nous soyons purs, que ces anges restent avec nous, Inch'Allah, ils vont témoigner pour nous auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi nous voyons que la prière, elle est la meilleure des actes d'adoration, car Allah ne cesse de questionner au sujet de cela. Là nous voyons l'importance de la prière. Et parmi toutes les prières, il y a la prière de Asr et la prière de Fajr qui sont très importantes, car c'est là que les anges y se réunissent, c'est là qu'il y a le roulement. Et comme on a dit tout à l'heure, c'est à l'heure d'Asr que nos comptes sont remontés et à l'heure de Fajr que notre subsistance, notre rosier, notre risque, il est descendu par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, voilà plus ou moins ce qu'on peut dire sur ce hadith dans ce livre du Bukhari Sharif. Nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le tawfiq de comprendre ces quelques paroles, surtout de mettre en pratique et de propager. Wa ma tawfiqi illa billah.